Et à la Pirinaica, j'ai travaillé, je crois que j'ai commencé à 8h30 du matin jusqu'à 2h, un truc comme ça. Donc la Pirinaica, c'était ce qu'on appelait Radio España Independiente. Radio España Independiente, c'est une radio qui s'est créée après la Deuxième Guerre mondiale en Union soviétique, à la demande de Staline. Pourquoi? Parce qu'il voulait que tous les réfugiés des pays européens où il y avait encore une dictature, comme c'était le cas du Portugal, de l'Espagne, de la Grèce, etc., aille une émission de radio qui puisse émettre dans ces pays, et expliquer une autre version de ce qui s'est passé. Mais évidemment, c'était à l'intérieur de Radio Moscou, et c'est une orientation assez stalinienne. Donc ça démarrait comme ça, et à un moment donné, lorsque Santiago Carrillo est devenu secrétaire du Parti communiste espagnol, peu à peu, il a fait le maximum pour sortir la radio de l'Union soviétique. Alors ils l'ont déplacé à Bucarest, en Roumanie. Et c'est là qui a été installé le bureau de diffusion de Radio España Independiente. Alors à Paris, il y avait la rédaction aussi. Pourquoi à Paris? Parce que l'objectif de la Pirinaica, d'ailleurs on l'appelait la Pirinaica parce que le franquisme pensait que c'était une radio qui se trouvait dans les Pyrénées. C'est comme ça qu'on l'appelait la Pirinaica, mais elle émettait depuis Bucarest, depuis la Roumanie. Donc pourquoi Paris? Parce que c'était facile, relativement facile, faire venir les lettres et toutes les informations de tout ce qui s'est passé en Espagne à Paris, que les faire venir en Roumanie, qui était un pays de l'Est, et c'était très suspect d'envoyer une lettre en Roumanie à l'époque. Donc, dans la rédaction de la Pirinaica à Paris, arrivaient toutes les informations des gens qui se trouvaient en prison, et de toutes les misères et de tous les malheurs qui arrivaient à l'époque en Espagne. Au début, ils avaient trouvé une façon de fonctionner assez particulière. Les prisonniers, il y avait quelques prisonniers qui étaient chargés tous les jours d'écrire dans des papiers minuscules, comme des papiers à rouler des cigarettes, avec une épingle qu'ils mettaient dans l'encre. Ils rédigeaient là tout ce qui s'est passé dans la prison, les tortures, qui torturait, qui faisait ceci et cela. Donc ensuite, ils mettaient ça dans une boîte, en carton, une boîte quelconque, une petite boîte comme ça. Ils mettaient du papier, et donc c'était vraiment un truc artisanal très bien fait. Et puis il y avait les familles qui prenaient la boîte pour l'amener remplie de café ou n'importe quoi. Et c'est comme ça que tout le temps, il y avait toute l'information qui sortait de la prison. Et ça fait que ça se recevait à Paris, on faisait les articles et on les envoyait en Roumanie. Mais les franquismes étaient très étonnés de comment on pouvait expliquer par une radio qui se trouvait je ne sais pas où, Dieu ne sait pas où, tout ce qui s'est passé jour au jour dans les prisons du franquisme, et qui est-ce qui avait torturé, qui est-ce qui avait ceci, qui est-ce qui avait fait cela, qui est-ce qui avait fusillé. Donc ils ne comprenaient pas, quoi. Et pendant des années, ça a marché comme ça. C'était pas l'époque où je suis rentré, parce que cette époque-là était disparue. Mais quand même, là, on recevait directement des lettres de gens qui étaient en prison et qui faisaient circuler à travers la famille, ou des gens qui donnaient un coup de main. Donc c'est pareil, on recevait l'information, on rédigeait ça, et par la suite, on envoyait ça en Roumanie. Et puis ça s'est diffusé à partir de la Roumanie. Et la Pirinaica s'est trouvée dans des locaux qui étaient près de l'Opéra, à la rue Portmao. Et c'est dans ces bureaux-là où, si je ne me trompe pas, ça appartenait au PC français. Et puis c'était des locaux qui étaient mis à la disposition des Espagnols, donc Santiago Carrillo avait son bureau là-bas, et puis il y avait la Pirinaica. Donc tous les jours, on faisait les travaux de la Pirinaica, et les samedis matins, on se réunissait pour faire la rédaction de Mundo Obrero, qui était la revue qui sortait toutes les semaines, et de Horizonte, qui était le journal de la jeunesse communiste qui sortait une fois par mois. Et ça, on le faisait les samedis matins. Donc tu participes également à la rédaction? Oui, j'ai participé dans la rédaction Mundo